Bon, bonjour à tous. Alors nous avons la chance de recevoir Nadia Taïbi, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années, juste aux prémices de la crise que l'on a vécue. Et j'avais extrêmement envie qu'elle participe avec nous à ce congrès. Et j'espère que vous allez comprendre dans les secondes qui suivent pourquoi. Nadia, te laisse l'honneur de te présenter, s'il te plaît. Merci, quel honneur en tout cas d'être invitée, merci à vous. C'est partagé. Je suis Nadia Taïbi en effet, j'enseigne la philosophie en Vendée, voilà. Et par ailleurs, je m'intéresse depuis d'assez longues années à l'enfermement carcéral, aussi aux questions en fait, de la prise de l'institution sur les individus, etc., etc. Et je pense que c'est ce qui fait que Cédric m'a rencontré. Exactement, parce que dès le départ, en fait, au tout début, là, où on sentait que l'enfermement allait arriver, les fameuses contraintes, j'ai un peu recherché et je suis tombé sur un livre, un ouvrage que tu venais juste d'écrire. Oui. Et de fil en aiguille, j'ai découvert aussi que tu parlais d'éducation populaire. En effet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors oui, parce que du coup, pour ce qui est de l'ouvrage, en fait, ça correspond à un engagement que j'ai maintenant depuis quelques années où je pratique la philosophie en détention pour mineurs, en fait, à Orvaux, près de Nantes. Et concernant l'éducation populaire, eh bien, c'est dans le fil d'un engagement, on pourrait dire, de citoyenne. Et on a monté à La Roche-sur-Yon, en Vendée, les universités populaires du Pays lyonnais. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je crois, Cédric, tu as vu une conférence que j'avais animée. C'est ça, exactement. Et le pont a été assez rapide et assez facile par rapport à ce que nous avons vécu par rapport au confinement. Oui. Et quelques éléments, moi, m'ont servi pour accompagner les équipes, pour gérer ça et accompagner les résidents dans ces difficultés-là. Et au-delà des recherches de ta chaîne YouTube, oui. Où on y voit des contenus totalement adaptés à des gens qui ne lisent pas forcément. Je trouve, moi j'ai voulu partager ça avec les animateurs, c'est qu'ils puissent avoir accès à tes contenus. Et notamment, si on cherche un petit peu dans les fameux contenus, tu y parles aussi de désir. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes sur un congrès où on va parler des attentes et des désirs des personnes. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Écoute, alors déjà, merci beaucoup d'évoquer cette petite chaîne YouTube, effectivement, où on essaye de mettre du contenu qui est à la fois du contenu assez rigoureux, assez théorique, etc., mais qui soit accessible à tout le monde. Et on espère effectivement que ça produira une réflexion, etc. Concernant le désir, oui, déjà, ne serait-ce que le désir d'en savoir plus, le désir plutôt la curiosité même, je dirais. Alors en effet, j'en parle, mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout susciter un questionnement, approfondir une réflexion, voilà. Donc je pense que je suis au bon endroit. J'espère qu'on va donner envie aux animateurs, que nous sommes tous, d'aller un petit peu scruter ce que tu fais, parce que l'idée c'est vraiment de proposer aux animateurs d'élever leur culture, voilà, parce que les résidents le méritent et ont un certain niveau d'attente qui ne va cesser de croître. Et l'idée, c'est vraiment de donner accès et de démocratiser un petit peu, là, dans ce cadre-là, la philosophie. Oui, c'est vraiment le but, là. C'est pour ça qu'on... L'idée germe depuis 3 ans. Je te remercie d'autant plus que pour quelqu'un qui est souvent dans la théorie quand même, c'est vraiment très 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 important d'être un petit peu en relation avec la réalité, tu vois. C'est aussi, je pense que je vais autant recevoir que je vais tenter de donner. D'où les échanges. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Nadia. Merci beaucoup. Nadia, on se rappelle d'une séquence fort intense lors de notre congrès. Est-ce que vous auriez 3 éléments qu'on pourrait sortir de la conférence à laquelle on vient d'assister pour les animateurs qui n'ont pas eu la chance d'être présents ou qui voudraient plonger un peu plus loin? Oui, alors premier élément, il me semble, dans nos échanges, en fait, ça a été la question de l'écoute. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, pour pouvoir faire en sorte que les gens parlent dans les institutions, dans les EHPAD, notamment un public de personnes très âgées, parfois empêchées par certaines pathologies, en fait, il fallait privilégier des moments d'écoute. Ce qui implique donc de rendre visible, de rendre audible des personnes qui, la plupart du temps, nous échappent parce que dans le cadre de l'organisation du travail, en fait, elles sont là, mais pas nécessairement interrogées en tant que personnes. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est possible sur le terrain de mettre en place des médiations et que peut-être c'est le rôle de l'animateur, justement. Comme je ne suis pas animatrice, je laisse à Cédric le soin de conclure. Moi, j'en suis persuadé de travailler, on l'a beaucoup évoqué, sur l'environnement. Pauline l'a évoqué, vous avez rebondi, travailler sur l'environnement des établissements qui va favoriser l'écoute,
la parole qui n'est pas forcément verbale, de ce que vous disiez. Absolument. Effectivement, j'avais oublié d'insister sur ce point. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Nadia. Bonne route. Merci beaucoup.